m'appelle Ilan, je suis partie en Norvège en 2014-2015. Ça c'est la question mais vraiment difficile, on m'a posé la même donc avant que je parte et je peux toujours pas répondre en fait. C'est donc à l'époque, ouais, c'était vraiment les paysages que j'imaginais et bah ouais, enfin ça restait à côté de chez moi. Au début, je pensais au Costa Rica et au final, j'ai fini en Norvège. C'était vraiment un point de comparaison aussi avec la France. Bien que ce soit différent, il y a des choses similaires et ouais, c'est difficile de répondre, mais en tout cas, je regrette pas du tout mon choix. La neige, les fjords, les montagnes, les forêts, la nature en fait, vraiment la nature pareil, partout. Enfin, c'était et c'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai eu. Et sinon, d'un point de vue plus social ou des choses comme ça, je m'attendais à une société très égalitaire, avec des droits, enfin, une liberté assez importante, et c'est le cas. Enfin, au final, mes idées préconçues étaient réelles, mais elles se sont vérifiées. Alors, on a eu un camp à Oslo, on était 150 étrangers, donc on a eu un camp à Oslo de 4 jours à peu près. Ça c'était vraiment génial, c'était pas les plus beaux moments de mon année parce qu'il y en a eu tellement, mais on n'est pas encore réellement dans le pays parce qu'on n'est pas avec des Norvégiens tout le temps et on rencontre plein de monde, donc ça c'était génial. Et ensuite je suis arrivée dans ma famille le dimanche, je commençais les cours le lundi et ma famille ça a été mais tout de suite, enfin je sais pas, j'étais tout de suite super contente que ce soit ma famille en fait. Je pense que c'est arrivé au mois d'octobre, donc à la mi-octobre, donc ça faisait 1 mois et demi à peu près que j'y étais. Et genre, je commençais à comprendre, enfin je commençais à définir où s'arrêtaient les mots en fait, dans les phrases. Et non, en fait, pas vraiment à comprendre le contexte, mais au moins ouais, à trouver des mots. Et j'étais là, mais je comprends rien, je progresse pas, ça fait 1 mois et demi que je suis là, comment ça se fait que... je suis nulle quoi, en fait, c'est ça que je me suis dit. Et donc ça a été une semaine assez dure. En plus, ça faisait le premier mois, c'est pas comme si on est en vacances, mais tout est nouveau, tout est cool. Au bout d'1 mois et demi, on commençait à s'habituer aux choses. Et du coup, ouais, c'était assez... ouais, arrivé mi-octobre, c'était un peu dur. Mais ça a duré 1 ou 2 semaines. Et ensuite, je sais pas, j'ai eu un déclic d'un coup et... je dis pas que je parlais norvégien, mais genre je comprenais ce que les gens me disaient. Et je sais pas d'où c'est venu, c'est comme si un matin je m'étais réveillée, j'ai dit à ma famille, en fait je comprends ce que vous me dites, alors que hier soir je comprenais pas. Donc ça a été assez bien, mais c'était le premier coup dur. Donc le lycée c'est vraiment différent de la France, ça c'est ouais, c'est vraiment bien. Donc ouais, l'intégration, je m'attendais vraiment à ce que personne vienne me voir. Mais il y en a certains qui sont venus, enfin ma prof, ouais, c'est ça, elle a demandé qui veut bien aider la française. Il y en a 2 qui ont levé la main spontanément et ça fait vraiment chaud au cœur. Enfin, il y a des gens qui sont prêts à accueillir. Et ensuite les autres, ils étaient intéressés sans plus. Du coup, je suis allée les voir et petit à petit, enfin c'est des gens au final très ouverts, qui sont prêts à apprendre mais qui sont en même temps renfermés. C'est dans la culture de pas... s'introduire dans la vie des gens. Donc si on parle, ils nous écoutent, mais c'est pas eux qui viendront nous poser des questions. Sinon avec les profs, donc j'ai choisi de faire français là-bas, on pouvait choisir, et j'ai choisi de faire français. Donc au début ça m'a vraiment aidée, et la prof de français m'a aidée aussi à m'intégrer. Et ouais, les profs étaient vraiment... au début ils savaient pas que j'étais pas norvégienne, mais quand ils ont su, ils m'ont demandé ouais, si tu as besoin d'aide, tu viens nous dire. S'il faut qu'on traduise, tu viens nous dire, et ça c'était vraiment bien. Alors ma famille, ça s'est très bien passé. J'avais une petite sœur de 13 ans, une grande de 19 et un frère de 17 ans. Donc mon frère est parti au bout de 2 semaines en Allemagne pour 1 an avec AFS aussi. Donc pendant ces 2 semaines-là, c'est la personne avec qui j'ai le plus parlé dans ma famille parce que il allait vivre la même chose. Donc ça s'est très bien passé. J'étais un peu triste qu'il parte d'ailleurs, mais ça a été. Donc il y avait mes parents aussi, donc j'avais un père et une mère. Et ouais, en fait, j'avais pas de petite sœur en France, donc c'était assez marrant de voir
comment une nouvelle relation, je suis la plus petite chez moi. Et en gros, j'ai pu voir un peu la relation que mes sœurs avaient avec moi et du coup avec une autre personne. Donc ça, c'était vraiment marrant. Et ils m'ont tout de suite intégrée, enfin ils étaient prêts à m'accueillir. Et ils m'ont tout de suite intégrée dans la famille, ils m'ont fait rencontrer les cousins assez vite. Bon, ça c'était un petit peu dur au début, mais dans la famille proche, vraiment, ça a été très très vite. Ils me faisaient faire des choses avec eux, comme eux. On a mis les règles en place très très tôt. Et ça, je pense que c'est important aussi. Donc à la fin de la première semaine, je savais ce que j'avais plus ou moins le droit de faire, ce que j'avais vraiment le droit de faire, comment me comporter, des choses comme ça. Et après, j'ai appris au fur et à mesure. Mais sincèrement, l'intégration dans ma famille, c'est très très bien passé. Plein de choses. C'est non seulement sur moi-même, mais aussi sur les autres. Enfin, déjà, une ouverture d'esprit folle, je pense. Déjà, pour partir à l'étranger, il faut savoir accepter la différence, avoir envie de voir autre chose. Mais là, c'est vraiment apprendre à comprendre avant de juger. Ne jamais dire « Ah, mais pourquoi c'est comme ça ?» Ou si on se demande pourquoi c'est comme ça, justement, on va s'intéresser, on ne va pas juger. Et ça, c'est quelque chose de génial. Ensuite, de la maturité, ça, je pense que tout le monde le dit. On devient super autonome. Pendant cette année, nos parents ils sont derrière nous quand même. Mais nos parents, mes parents français, ils sont derrière nous quand même, ils nous soutiennent. Mais c'est à nous de nous débrouiller, on doit réussir à faire des choses tout seul et ça, c'est génial. Ensuite, de la tolérance, donc c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Et c'est plein de petites qualités comme ça, la patience aussi, et ça m'aide au lycée aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui, quand je comprends pas, j'ai tendance à m'énerver sur moi-même assez vite. Alors que là, j'ai vécu dans un pays où je connaissais pas la langue au début. J'ai dû être patiente avant de réussir à parler. Et ça m'aide au lycée aujourd'hui. Si je comprends pas un truc, ok, je le comprendrai plus tard. Et ça, c'est plein de petites choses comme ça qui s'accumulent. Et franchement, il n'y a que du positif à en retenir. C'est un pays génial, des gens sont accueillants et surtout si la personne est intéressée par la nature, c'est magnifique. Il y a des paysages différents. J'ai eu la chance j'habitais dans le centre de la Norvège, j'ai eu la chance d'aller à Oslo et dans le nord, au-dessus du cercle polaire en voyage. Et rien que là, donc en gros, j'ai fait 3 villes différentes. Sur ces 3 villes-là, les paysages étaient totalement différents. Il y a la ville urbaine. Ma ville, c'était un peu plus la campagne, mais avec un fjord. Pour moi, c'était des montagnes, parce que chez moi, il n'y en a pas. Mais pour eux, c'était des collines. Et dans le nord-nord, c'était des montagnes enneigées, des glaciers. C'était magnifique. Et il y a des forêts partout. C'est des gens qui sont très proches de la nature. Quand on ne sait pas quoi faire le dimanche, on va se promener en famille. Et on découvre énormément de choses. Je sais que ce soit d'un point de vue nature ou respect de la nature ou des choses comme ça, j'ai appris énormément. Donc si la personne est intéressée par la nature, vraiment la Norvège, ça vaut le coup. Et les gens sont adorables. Ils sont toujours là pour aider, c'est génial. Commencer à parler le plus tôt possible. Je sais que j'ai commencé à me faire des amis, des vrais amis, quand j'ai commencé à parler norvégien. Donc, ce que je disais, j'ai commencé à parler norvégien au lycée au bout de 1 mois et demi, 2 mois. Si en fait, comparé aux autres, je pensais que c'était très tard, mais à comparer avec d'autres étudiants de n'importe quel pays, c'était finalement assez tôt. Je pense que en tout cas dans ma région, j'étais une des premières à commencer à parler au lycée. Et je suis arrivée au lycée, j'ai juste dit salut, comment ça va, t'as fait quoi aujourd'hui en norvégien? Et les gens se sont vraiment intéressés à moi, ils étaient prêts à avoir une discussion avec moi, à répéter les choses. Donc c'est vraiment le plus gros conseil que je donnerais, c'est commencer à parler le plus tôt possible, quoi. Et vraiment se forcer à ne pas parler anglais. Parce que déjà, certaines personnes, certains Norvégiens vont être très contents de parler anglais et d'autres ne vont pas parler parce qu'ils sont timides, ils n'osent pas. Mais c'est facile de se laisser avoir et de parler anglais tout le temps. Et moi, je conseille vraiment de parler norvégien, c'est une langue géniale. Les gens sont très flattés quand on l'apprend. Et puis moi, ça m'a rapproché encore plus de ma famille. Et donc parler la langue.
j'avais vu les vidéos de celle qui était rentrée de Norvège et celui qui était rentré d'Islande. Et ils avaient dit le soleil de minuit. Et je suis tout à fait d'accord. Donc mon voyage dans le Grand Nord, c'était pour aller voir le soleil de minuit. Donc j'ai vu des aurores boréales, donc ça c'était en hiver. Les aurores boréales c'était magnifique aussi, mais le soleil de minuit, donc qui en été, c'est le meilleur souvenir que j'ai de mon année. Donc le soleil descend, reste au-dessus de l'eau pendant 1 heure et finit par remonter, mais il se couche jamais. Donc il fait jour tout le temps. Et ouais, je pense qu'il faut le voir parce que quand j'explique ça aux gens, ils ne comprennent pas vraiment. Oui, il fait jour. Non, on voit que le soleil, qu'on tourne autour du soleil en fait. Et c'est magnifique de voir que à certains endroits du monde, le soleil ne se couchera jamais. Tusen takk for året mitt, det var veldig fint. Jeg er veldig glad i Norge og takk til AFS. Merci beaucoup pour mon année, c'était génial. J'adore la Norvège et merci à AFS.